Jamais je n'aurais cru un jour avoir autant d'histoires à raconter. Car à qui aurais-je bien pu les raconter? Et me voilà aujourd'hui, déposant ligne après ligne de l'encre sur de vieux parchemins. En même temps, ce n'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Le temps d'un vieil homme n'est pas très précieux. J'aimerais néanmoins que cela soit bien fait, que cette histoire commence comme une belle histoire d'antan, par un « Il était une fois ». Alors, allons-y. Il était une fois. Et voilà, encore un fou qui avait tenté l'impossible, ouvrir la porte. La vie d'un gardien de la porte pouvait parfois sembler bien étrange. Notre quotidien était une routine si parfaite qu'elle en devenait presque pesante. Tous les matins, l'autre gardien me réveillait pour le tour de garde. Il faut bien dire que j'avais un mal de chien à me lever. Lui avait passé toute l'aube dehors à surveiller la porte. J'enfilais mes bottes, je prenais mon manteau et me mettais au garde à vous. Un garde à vous qui allait durer un certain temps. Pendant ce temps-là, je laissais l'autre rattraper sa nuit et préparer le café, avant de venir me rejoindre pour le reste de la journée. Le midi, on tirait à la courte paille lequel d'entre nous allait préparer le repas. Bizarrement, c'était toujours moi qui perdais. Mais je n'ai jamais réussi à prouver que l'autre truquait le jeu. Nous mangions en silence la fumée du ragoût s'élevant dans l'air glacé de nos contrées. Nous nous connaissions si bien que nous n'avions plus besoin de nous parler. Seuls des regards suffisaient à une entière conversation. Mon seul plaisir de la journée était, avant d'aller dormir mes 4 heures autorisées par je ne sais qui, de lire une vieille légende, la boîte de Pandore. Cette boîte fermée qui contenait le malheur me rappelait un peu la porte, et ce pourquoi nous nous battions. La porte était devenue un lieu de pèlerinage, mais de temps en temps, quelques pèlerins fanatiques ne venaient pas seulement pour déposer des offrandes. Certains nous accusaient de protéger la porte, instrument du malheur. D'autres nous reprochaient de ne pas l'ouvrir, alors qu'elle devait abriter quelque chose de bien. Pour ma part, j'étais comme tout le monde. J'ignorais qui avait créé la porte et ce qui se cachait derrière. Je devais la surveiller, c'est tout. Faire tout ce qui était nécessaire pour qu'elle reste fermée. J'en étais même arrivé à penser qu'il n'y avait rien derrière, jusqu'à ce fameux jour où l'impensable se produisit. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid. Il devrait aller nous prendre des manteaux. Allez, vas-y, je te dis, va nous prendre des manteaux. Ah, c'est pas trop tôt. J'espère qu'il va revenir vite. C'est pas tout, mais il fait encore
plus froid quand on est seul. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu m'as pas pris un manteau? C'est que j'ai froid moi aussi. J'attendis, mais il n'y eut plus aucun bruit. Je me disais que j'avais rêvé. Éveillé, en tout cas j'essayais par tous les moyens de m'en convaincre, de penser à autre chose. Et puis un soir, en lisant encore et toujours la boîte de Pandore, je remarquai pour la première fois un détail. D'habitude, je m'arrêtais de lire lorsque la boîte était ouverte, car la suite était évidente. Ce soir-là, le sommeil ne me venant pas, je parcourus en diagonale la suite, et je découvrais une chose étrange. Une fois la boîte ouverte, le mal se déversait sur la terre, sous toutes ses formes alors inconnues. Mais autre chose reposait au fond de la boîte, une chose jusqu'alors absente qui elle aussi sortait alors, l'espoir. Quelques jours plus tard, mes rêves commençaient. Enfin, mon rêve, devrais-je dire, car c'était toujours le même. La lune défile dans le ciel obscurci par les nuages, le vent souffle et des clochettes résonnent au loin, doucement balancées. La porte se dresse, majestueuse, impénétrable. Ma main se pose sur la poignée, la porte s'ouvre avec fracas, je pénètre dans ces ténèbres dévorantes, et je crois voir quelque chose. Ce rêve me hanta des nuits durant, au point même d'en oublier mon devoir lorsqu'un jour, un mystérieux pèlerin sema le trouble dans mon esprit. Qui va là? Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Que voulez-vous? Vous voulez ouvrir la porte, c'est ça? Mais que croyez-vous qu'il y a derrière? Un dragon? Des sirènes? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous vous rendez compte que vous allez mourir pour rien? Pas pour rien. Je sais ce qui se cache derrière cette porte. C'est la seule chose qui manque à ce monde. L'espoir de... Il faut qu'on parle. Pour que l'autre en vienne à ouvrir la bouche, c'est que ça doit vraiment être grave. Voilà. Je n'en avais pas parlé depuis longtemps parce que je voulais pas te faire peur. Et je pense que désormais tu as besoin de m'entendre. Le précédent gardien, celui que tu as remplacé en venant ici, il a disparu. Cela peut sembler étrange, mais la porte, elle semble avoir sa volonté propre. Alors fais attention. Si tu ressens quoi que ce soit d'anormal, n'oublie pas qui tu es et quelle est ta mission. Mais mon rêve me hantait toujours, et en plus venait se rajouter la réponse énigmatique du pèlerin, l'espoir, comme dans la boîte de Pandore. Mais l'espoir de quoi? Je tentais de cacher mon obsession croissante pour la porte à l'autre gardien, mais il n'était pas dupe. En outre, de nouvelles questions sans cesse s'ajoutaient. Pourquoi voulait-on laisser la porte close si personne ne savait ce qu'il y avait derrière? Si tous ces pèlerins du premier jusqu'au dernier étaient convaincus de devoir ouvrir la porte, pourquoi ne pas le faire? Il me suffisait de tendre la main, mais il y avait l'autre gardien. J'avais la sensation qu'il ne voulait pas comprendre ce que je ressentais, ou pire, qu'il me cachait quelque chose. Dans tous les cas, je ne pouvais plus me fier à lui. Mais la porte a sa volonté propre, et elle choisit de m'appeler avant que je ne puisse y voir plus clair. Plus un geste. Mais... qu'est-ce que tu es? Tu découvres aujourd'hui ma vraie nature. Tu pensais que j'étais ton compagnon de garde. Je suis en réalité celui qui a forgé la porte
et qui la garde depuis toujours. C'est toi qui as tué les autres gardiens? Bien sûr que c'est moi. Comme toi, ils avaient failli à leur mission. Ils voulaient ouvrir la porte. C'est dommage, il semble que cela doit toujours finir ainsi. Mais toi, pourquoi tu as besoin d'humains pour garder la porte? Tu as donc compris. En effet, cela calme ce qu'il y a derrière la porte. Cela l'apaise, car ça lui donne de l'espoir. Tandis que je m'aventurais dehors, j'oubliais peu à peu mon ancien compagnon, sa nature de démon, notre abri, les gens que j'avais connus, mon existence. Seule la porte occupait mes pensées. Je compris alors que ce que j'avais pris pour un cauchemar pendant longtemps était en réalité une prémonition. Car ce soir-là, la lune défilait à travers les nuages et les clochettes résonnaient au loin.